Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le Seigneur va t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le sauveur t'attirera chez bientôt. Bientôt l'appel t'entira. Es-tu prêt? Bientôt la porte se prendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le sauveur t'attirera chez lui. Alléluia. Le thème de la parole de Dieu ce matin, la vigilance pour l'avènement du Fils de Dieu. La vigilance pour l'avènement du Fils de Dieu. Mais bien aimés, nous sommes ici parce que je crois en tant que prédicateur que nous tous ici, nous sommes pour le ciel. Et que nous sommes venus ici ce matin parce que nous tous, nous aimons le paradis. Et nous voulons que nous tous, Jésus nous prenne tous pour le ciel. Alléluia. En tant que prédicateur et avec toute espérance, j'espère à cela que nous sommes là pour que nous tous nous entrons au ciel. Et que Jésus, la trompette en sonnant, quand la trompette va sonner par là, je ne sais pas si ça serait même ça, mais quand la première trompette va sonner, alors nous allons tous partir ensemble. C'est très beau. Vous savez, il y a des rendez-vous dans ce monde qu'on peut rater, mais l'autre là, ça n'est pas raté. Alléluia. Amen. Parce que c'est un rendez-vous incomparable. Alléluia. Amen. Ça dépasse le mariage des humains. Ça dépasse. Parce que le prix de cette rencontre a été fort, très fort. La mort du Fils de Dieu. Pour que nous attendons, nous nous rencontrons pour aller au paradis. Le prix de ça, ça a été très fort. C'est pour cela qu'on ne peut pas égaler de tels rendez-vous à un rendez-vous quelconque sur la terre. Alléluia. Amen. Et nous devons donc prendre cela au sérieux. Puisqu'il est question de notre Maître, de notre bien-aimé Jésus-Christ, pour qui nous souffrons dans ce monde, pour qui nous persévérons dans les nuits de prière, pour qui nous nous peinons pour jeûner et prier nuit et jour, pour qui nous haïssons le monde et les choses qui sont dans le monde, et que le monde nous regarde comme des perdus, des rejetés, des maudits. Le monde nous regarde comme des personnes qui ont raté leur vie. Et nous acceptons cela parce que nous avons un rendez-vous avec notre Maître. Alors nous devons prendre au sérieux ce rendez-vous. Et de même que nous devons prendre au sérieux, tenons-nous tranquilles. Jésus prend cela beaucoup plus au sérieux. Alléluia. C'est pour cela qu'il est mort. Parce qu'il tient à ce rendez-vous-là. Il tient au rendez-vous avec ses frères, avec ses sœurs. Qu'un jour, on se retrouvera au banquet, à son banquet, et il viendra regarder. Je voulais prononcer mon nom comme il va prononcer, mais je ne sais pas encore le nom, mon nouveau nom, parce qu'il y a mon nouveau nom là-bas. Il y a ton nouveau nom, non? J'espère. Alléluia.
Et quand le maître entrera à la salle de banquet, après que nous serons partis avec lui et qu'on sera au banquet, il entrera, ce seraient des cris de louange, d'adoration qui s'élèveront. C'est le Maître, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le Seigneur de gloire, celui qui a tout donné pour que nous soyons en vie, pour que nous héritons le royaume de Dieu. Ce serait si beau, si merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut égaler à ce beau milieu que le Seigneur est parti préparer pour nous? On peut égaler ça à quoi? Quel plaisir du monde vaut ce grand plaisir céleste que le Seigneur prépare pour nous? Quel avantage dans ce monde peut valoriser vraiment cet avantage que Dieu nous réserve? C'est pour cela que vous comprenez toujours, les prédicateurs passés ici tout à tout disent, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. N'aimez point. Haïssez le monde. Haïssez les choses du monde. Parce que nous devons être prêts pour l'enlèvement. Alléluia. Et cela a été ainsi au temps de Noé. Quand nous lisons dans le texte, vous allez bien comprendre durant la lecture. Alors vous comprenez que au temps de Noé, quand Dieu avait décidé de finir avec ce monde par le déluge, il a choisi Noé et sa maison. Et Noé a annoncé aussi la bonne nouvelle comme nous annonçons. Et il y a eu des hommes qui venaient aider Noé à construire l'arche. Tenez-vous tranquille, c'est pendant 100 ans que Noé construisait l'arche. Et les grands poutres, les grands arbres, tout cela, il ne portait pas, il ne pouvait pas porter ça seulement avec ses fils. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé au temps de Noé. C'est-à-dire, on te trouve en train de construire, tu crois, c'est l'église, ah, voici mon sac de ciment. Voilà ma contribution pour Dieu. C'est un païen. Tu vois un passage, il dit, c'est quoi vous voulez la date, c'est pour l'église, oh, moi aussi je vais travailler. Et ça ne se fait pas aujourd'hui. Ça se fait bien, quand tu vois, les païens viennent. Il prend la peine, il travaille. Puis tu te demandes que lui-même, au lieu de croire d'abord, mais il travaille. Jusqu'à la sienne, il dit que je vais faire pour Dieu. Il espère acheter le royaume de Dieu par son travail. Il y a d'autres qui arrivent, ils disent que non, je vais aller donner l'argent à Dieu. Peut-être Dieu aura pitié de moi. On n'achète pas le paradis avec de l'argent. Alléluia. Le royaume des cieux, on n'achète pas avec l'argent. C'est gratuit. Ésaïe 55 dit cela. Que venez sans argent, sans or, sans rien, venez acheter sans argent. C'est un mystère. On te donne le royaume des cieux sans rien. Pourtant, on te demande d'acheter. Alléluia. Tu vas acheter avec quoi? Ce n'est pas avec l'argent qui périt. Ce n'est pas avec le ciment, le sac de ciment. Ce n'est pas avec l'intellectualité. Ce n'est pas avec la force physique. Non, ce n'est pas avec cela. Alléluia. Je vais un peu chanter un chant qui parle beaucoup. Et ce chant est très important. Moi j'ai donné mon cœur à Dieu. Oui, j'ai donné mon cœur à Dieu. Si vous voulez être heureux comme moi, il faut donner votre cœur à Dieu. Alléluia, c'est merveilleux d'avoir donné son cœur à Dieu. Si vous voulez être heureux comme moi, il faut donner votre cœur à Dieu. Alléluia. La seule chose que tu peux acheter avec, c'est donner ton cœur à Dieu. Tu donnes ton cœur à Dieu et Dieu prend ton cœur et il change. Il affranchit ton cœur.
Et ton cœur devient comme son cœur. Et son cœur devient comme pour toi. C'est-à-dire son cœur a franchi ta part. Comme moi maintenant, ton cœur, c'est son cœur. Et son cœur, c'est ton cœur. Vous avez un même cœur. C'est pour cela que nous avons vu la fois passée le cœur de Jésus face aux adversaires. Alléluia. Parce qu'il faut que nos cœurs soient affranchis par le cœur de Jésus. Et ainsi, nous sommes prêts pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et quand on est déjà prêt pour le royaume de Dieu, on doit veiller. On doit être vigilant. La vigilance, c'est le fait de veiller. C'est le fait de se contrôler. C'est le fait d'examiner toutes choses pour éviter de tomber dans l'erreur. Tu fais tout pour que le diable ne vienne pas attacher sa corde sur toi. Vous savez, quand on n'est pas chrétien, il y a toujours l'insigne du diable quelque part. Il y a parfois, le monde se dit enfant de Dieu. Si bien que, s'il faut porter le foulard, elle porte le foulard. S'il faut porter la grosse Bible, d'ailleurs même ce dimanche, il y a beaucoup qui ont les grosses Bibles. Ma femme même petite. Ma part de Bible même trop petite. De grosses Bibles. Et chacun prône être enfant de Dieu. Ce dimanche-ci. Partout, vous allez voir tout le monde. Mais qui est enfant de Dieu? Il y a toujours les indices du diable sur ses enfants. Et aussi, il y a aussi les insignes des enfants les insignes de Dieu sur les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous examiner pour voir, suis-je véritablement enfant de Dieu? Est-ce que je le suis vraiment? Parce qu'il ne faut pas que je sois surpris au dernier jour. Il faut que je veille, je me contrôle et je tâche de perfectionner ma vie en travaillant dans le sens de l'obéissance à Dieu. Il faut cela. Il a fallu que Noé obéisse à Dieu pour qu'il soit prêt au temps du déluge. On dit conçu l'âge. Et selon le modèle qu'on te donne. Lisons dans Genèse 6. Genèse chapitre 6. Nous allons venir au test. Touchons un peu Genèse. Non, quoi, 8. Hein? C'est 6. Oui. C'est. Non, Genèse. Fais-toi un âge de. Fais-toi une hache de bois de gopher. Oui. Tu disposeras cette hache en fêlure et tu la mettras de toi en dedans et en dehors. Alléluia. Amen. On donne l'ordre à Noé que fais-toi l'âge avec un bois, le bois de gopher. Alléluia. Vous savez, Dieu a voulu mettre Noé à l'épreuve en lui donnant la qualité d'arbre, en lui donnant les dimensions. Dieu ne s'est pas peiné pour même les petites dimensions, il ne s'est pas peiné pour rien. Même les dimensions des corps, tout, Dieu a donné les dimensions, la hauteur, la largeur, ainsi de suite, tout, il a donné pour que Noé fasse l'âge exactement comme Dieu a demandé. Alléluia. C'est aussi cela aujourd'hui. Tu dois construire ta vie chrétienne exactement comme Dieu a demandé. Même si le monde est mécontent, peu importe, si Dieu est content, c'est bon. Alléluia. Si même les hommes te haïssent parce que tu es rigoureux pour faire comme Dieu a demandé exactement, on dit souvent que vous exagérez trop. Mais comment? Ça a été comme ça la coutume de Dieu. On a toujours vu Dieu qu'il exagère trop. Alléluia. Si donc, les hommes, le monde a toujours vu que Dieu exagère trop, comment quelqu'un ne peut pas avoir plusieurs femmes? Hey. Avec les temps-ci qui sont difficiles comme ça, si tu as seulement une seule femme, et elle est déjà à la maison, et elle ne te prépare pas la nourriture, il faut quand même chercher. Et Dieu dit qu'il faut seulement avoir une seule femme.
Non, ça c'est exagéré. Mais comment? Un enfant de Dieu se tient sur ce que Dieu a dit parce que c'est cela la route pour aller au paradis. Alléluia. Que ça plaise à ta famille ou pas, c'est que Dieu a dit, fais exactement comme cela. C'est ça aussi être prudent. Tu ne peux pas construire ta vie avec les éléments que Dieu n'a pas donnés, avec les dimensions que Dieu ne t'a pas données, et tu essaies de panacher pour espérer que si je ne vole pas et que je manque quand même un peu, Dieu va quand même voir vraiment le bien que j'ai fait qui dépassait quand même le mal, et il aura quand même pitié de moi. Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Enlevons cela dans nos têtes. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime l'exactitude parce qu'il est un Dieu parfait. Et vous allez voir, quand il va dire à Noé, lisons, oui. Voici comment tu la feras. Il précise. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Alléluia. Il pouvait dire à Noé que Noé, fais l'arche. Et toi et ta famille, entrez dedans quand le déluge va venir. Et Noé fait non. Il pouvait construire l'arche n'importe comment. Mais Noé, Dieu va donner à Noé comment faire. Mais bien aimé, quand nous faisons appel à notre intelligence humaine, charnelle, pour vouloir construire notre vie chrétienne, nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Ève a fait appel à son intelligence pour vouloir vivre dans le jardin d'Éden. Et elle a échoué avec Adam. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle analysait selon son intelligence, capable d'ouvrir l'intelligence, ainsi de suite. Pourtant, Dieu a dit que quoi? Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras, tu ne mangeras point. Point. C'est radical. C'est sévère. On n'a pas besoin de modifier cela. Alléluia. Quel qu'en soit. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a parfois quelqu'un qui dit que non, Dieu regarde au cœur. Est-ce qu'il regarde l'habillement des gens? Dieu tient compte de l'obéissance jusqu'à l'habillement. Jusqu'à la nourriture que tu manges. Dieu tient compte à l'obéissance à ses commandements, jusqu'à même à tes études, jusqu'à même à ton travail au champ. Il faut que le chant d'un enfant de Dieu reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Il tient compte des limites de ton champ. Tu dois rester en règle. Parce que nous devons être intègres, comme notre père Abraham. Alléluia. Comme Jean. C'est ça être vigilant. Quand on n'agit pas de la sorte, on est dans la distraction de la rébellion du monde. Et on échoue dans la marche chrétienne. Alléluia. Dieu tient compte de notre manière de parler. Ah, c'est ma bouche, c'est Dieu qui m'a donné tout ce que je dois dire. Je dois dire. Dieu dit non, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Fais attention, parle peu. Et réfléchis beaucoup, examine beaucoup avant de dire quoi que ce soit. Donc la bouche n'est pas faite pour parler n'importe où, sur n'importe quoi, non. Dieu tient compte même du choix de ton travail que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Ça va paraître drôle, mais je vous dis la vérité. De même que Dieu a dit, voici comment tu dois faire à Noé, jusqu'à lui donner même les moindres détails. C'est aussi comme ça aujourd'hui dans la marche chrétienne. Dieu tient compte même du choix de ton travail. Est-ce que tu connais cela? Il faut connaître cela ce matin. Parce que nous devons être vigilants. Parce que le diable s'approche même sur les moindres choses. Pour nous accuser d'une manière ou d'une autre devant Dieu, pour contrecarrer nos prières.
pour contrecarrer notre persévérance, pour que Dieu n'agrée pas notre persévérance. Comprenons la déclaration de Jésus. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils n'entreront pas tous. Que d'autres vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? Et il dira que quoi? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous. Homme d'iniquité. Il dit jamais. Pourtant, en réalité, au commencement, ils avaient chassé les démons. Ils ont parlé en langue. Ils ont eu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont dansé. Leurs noms figuraient dans le livre de vie. Mais quand tu repars encore, tu le vois à la dernière minute, au dernier jour, on regarde, il n'y a pas son nom. Vous pensez que nos aïeux, je ne sais pas si on peut appeler nos aïeux, dans les religions où nous sommes sortis, hein? Quand ils chantent que Seigneur, me voici, je n'entends pas ton nom. Non, je n'entends pas mon nom. Tu connais chanter ça? Donne-lui. Mais me voici, Je n'entends pas mon nom. Il danse bien. je n'entends pas mon nom. Mais me voici, je n'entends pas mon nom. Me voici. Il n'écrira pas. Au dernier jour, il ne peut plus écrire, c'est maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant qu'on écrit les noms et que tu dois veiller pour que ton nom soit. On doit être vigilant, mes frères. Le temps est grave. Nous voyons les guerres, tout ce qui se planifie. Vous voyez les nations, chacun s'arme. Chacun fabrique des armes. Chacun dans le qui-vive. Parce que les temps courent à la fin. Vous voyez, l'iniquité s'accroît jusqu'à ce que même l'Église est secouée par les forces du mal. Si bien que nous luttons seulement pour se maintenir. On venait de dire ici, les sujets de prière. C'est pas pour rien. Parce qu'il y a problème. Et chacun doit faire très attention. Parce que ce qui se tisse dans le cœur des hommes, c'est le travail du diable pour déstabiliser le monde chrétien. Et toi, tu restes. Tu penses que tout sera radieux dans la suite du temps. Mes frères, soyons prudents et vigilants. Chacun doit veiller pour voir, est-ce que je construis ma vie selon les dimensions, les modalités de Dieu, ou je suis déjà très loin. Chacun doit s'examiner pour voir. Il dit à Noé, oui, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, Oui. 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. C'est la taille de l'âge, non? Et la grosseur de l'âge. Et toi, tu vas dire non. Il faut que ma peau change. Ce que tu as dit que ma peau doit être naturelle, là, ce n'est pas vrai. Il faut que je sois une blanche. Je te dis que vraiment, Dieu m'a fait trop un genre. Il faut que je ne veux pas être blanc, il va être rouge. Comment mes cheveux doivent être les cheveux noirs? Il faut que je mette ça en couleur. C'est ce que Dieu t'a dit de faire. Tu n'es pas en train de faire comme Dieu t'a dit. Dieu t'a demandé d'être chaste, réservé. Qu'on te voit que tu es un noble chrétien, une noble chrétienne. Dieu ne te demande pas de faire des extravagances dans ta manière de t'habiller. Dieu ne demande pas que tu fréquentes les prostituées et que tu manges la nourriture des adultères. Il défend même que, il dit, ne sois pas parmi les buveurs de liqueurs fortes. Que tu t'assois là, ils sont en train de boire, ils boivent ils fument jusqu'à, ils versent ça sur tes narines. Tu es tranquille. Tu es toi content. Mais quel enfant de Dieu, on va fumer jusqu'à souffler ça sur. Dieu tient compte de tout cela, mon bien-aimé.
Nous devons faire attention. Alléluia. Le mal s'accentue dans le monde et la pression des ténèbres, des forces du mal, vraiment joue dans les cœurs des enfants de Dieu. Si bien que si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne veilles pas, tu ne lis pas la Bible, tu vas te retrouver que à la fin, Christ va t'ignorer. Pourtant, voilà que au ciel déjà, les préparatifs sont courts déjà à la fin. Et bientôt la trompette va sonner. Bientôt, bientôt, Jésus va te juger. Es-tu prêt? Oh Dieu, va-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le sauveur t'attira chez lui. Bientôt, bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les lieux seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le sauveur t'attira chez lui. Oui. Tu feras à l'âge une fenêtre que tu le diras à une coudée en haut. Il donne les dimensions de la vie chrétienne, les limites de la manière que tu dois construire ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Quand tu lis souvent ça, tu penses seulement, oh, c'était l'âge de Noé. Non. Dieu donne les limites, comment tu dois faire, comment tu dois t'habiller, comment tu dois parler, comment tu dois, ce que tu dois penser, ce que tu dois, comment tu dois décider, ce que tu dois choisir. Alléluia. Ça veut dire que les dimensions de l'âge ici doivent être aussi les dimensions de ta conduite. Tu ne dois pas déborder les limites que Dieu t'a assignées de vivre dans ce monde. Alléluia. Là où Dieu te dit d'aller, tu pars. Là où il dit que ne déborde pas, tu t'arrêtes. Le moment où il dit parle ici, tu peux parler. Là où tu vois que si tu continues, tu vas déborder les limites, tu arrêtes. Même Jésus a fait ça. Alléluia. Il causait avec les disciples, il est parlé. À un certain moment, il a dit, levez-vous, quittons d'ici, car le prince de ce monde vient. Et s'arrête. Quand maintenant les sacrificateurs l'interrogent, il répond, à un certain moment, il ne répond plus, et il part. À la fin même à la dernière minute, Hérode lui pose des questions, différentes sortes de questions. Il voit qu'ici il y a un danger, il ne parle pas, il ne répond pas. Un niveau, il arrive chez Ponce Pilate. Ponce Pilate lui pose beaucoup de questions. Il répond seulement un peu. Es-tu le fils de Dieu? Es-tu le roi des Juifs? Il répond seulement un peu, il passe là-dessus. Le reste, ça ne lui regarde pas. C'est ça un enfant de Dieu. Très vigilant, très prudent. Est-ce que c'est ce que nous vivons, mes frères? On tombe dans les pieds du diable de gauche à droite et on espère que quand Jésus va revenir, il nous prendra. Avec tout le désordre de la vie que nous ramassons de gauche à droite. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Le ciel n'est pas la poubelle. Le paradis, ce n'est pas la poubelle. On n'a pas chassé Adam et Ève du paradis pour rien. Parce que ceux qui vivent dans la poubelle ne peuvent pas vivre au paradis. Non, c'est pour cela que le sang de Christ nous lave. La parole de Dieu nous sanctifie pour que nous soyons propres pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et Apocalypse
renforce encore en disant que celui qui est saint se sanctifie encore. Aucune souillure n'entrera au paradis, aucune souillure. C'est pour cela que soyons prudents et vigilants, parce que le temps est proche. Alléluia. Ne voyons pas comme le monde est là, comme au temps de Noé. Rentrons dans le texte pour gagner en temps. Lisons. Pour ce qui est du jour, Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. L'heure de l'avènement du Fils de Dieu. L'heure où la trompette Dieu va donner l'ordre que sonnez la trompette. Le maître descend pour prendre les bien-aimés du royaume. Ah, alléluia, joie. Alléluia, joie. Alléluia, joie. Qui sera à ce jour? Alléluia, joie. Alléluia, joie. Alléluia, joie. Qui sera en ce jour? Qui sera en ce jour? C'est une question qui pèse. C'est une question lourde et qui doit avoir une réponse pour chacun de nous. Et une réponse qui doit être pleine d'assurance, pleine de certitude. Supposons qu'on siffle maintenant. Tu vas faire comment avec les bagages que tu as ramassés là? Ça dit maintenant là, je dis maintenant quand on est en train de prêcher là, directement tu entends la trompette sonne. Tu vas faire comment avec les bagages que tu as sur toi maintenant là? Tu vas faire comment? C'est pour cela que le sage qui écoute cette parole peut se lever et dire: Dieu, je suis voleur. Il y a encore le mensonge en moi. Seigneur, je suis menteur. Il y a la fornication dans ma vie. Seigneur, je suis fornicateur, je suis adultère. Je suis plein de convoitise. Parce que tu vas te décharger pour que ce jour-là, si ça sonne, que tu n'aies pas les bagages du diable sur toi. Tu dis: pardonne-moi Dieu, je suis un pécheur. C'est ce que le deuxième brigand a fait sur la croix. Comprenez, quand la trompette va sonner, il y aura même ceux qui seront à l'église comme nous sommes là, qui ne vont pas monter. Je vous dis la vérité, que ce soit les pasteurs, que ce soit les docteurs, que ce soit même qui, jusqu'aux petits chrétiens, beaucoup ne monteront pas. Et pourquoi? Parce que les bagages du diable, au lieu d'aller demander pardon à ton frère avant de venir au culte, tu viens au culte alors que tu as des problèmes avec ta soeur. Tu devais demander pardon d'abord. Tu arranges. Maman, ce que je t'ai fait hier, vraiment, je t'ai parlé mal hier, maman, pardonne-moi, avant de venir à l'église. Grand frère, vraiment, j'ai parlé mal hier. J'ai parlé mal hier. Pardonne-moi. Tu demandes pardon. Parce que tu es quelqu'un qui est très prudent. Tu ne veux pas être surpris. Et tu veilles. C'est ça être chrétien, veiller. Alléluia. Parce que tu ne connais ni le jour, ni l'heure. Personne ne nous. Et si ton genre fait un rendez-vous que ce n'est que le maître seul qui a la décision finale, alors je dois être prêt. Je ne dois pas pratiquer l'histoire tragique des 5 vierges folles. Je ne dois pas pratiquer leur histoire. Je dois plutôt pratiquer l'histoire vraiment merveilleuse des 5 vierges sages. Elles étaient vigilantes, prudentes. Ils avaient tous les 10 vierges, ils avaient tous les lampes. Ils avaient tous étaient baptisés du Saint-Esprit. Tous ont parlé en langue. Tous avaient la Bible en main. Mais ils n'ont pas compris que la sanctification, sans cela, personne ne verra le Seigneur. La recherche de la paix avec tous, sans cela, personne ne verra le Seigneur.
On se sanctifie, on recherche la paix avec Dieu, la paix avec les frères et les sœurs, la paix avec ta propre conscience. C'est ça, se sanctifier. Et tu veilles, c'est ça être prudent. Oui. Ni les anges, Dis, même les anges ne connaissent pas. ni le Fils, Oui. mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Vous l'homme. voyez, on prend la référence au temps de Noé. Que comme ce qui s'est passé au temps de Noé, n'oubliez pas que c'est la même chose qui va se passer à la fin des temps. Jésus prend le temps pour nous instruire, de nous éclairer, que ne nous oublions pas l'attraction des plaisirs du monde, des fêtes du monde, des événements du monde. Si tu suis tout cela, tu vas t'oublier. Tu vas oublier que la vie éternelle existe. Oui? Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Comme maintenant, les jours qui précèdent l'avènement du Fils de l'homme, les hommes mangent. Ce n'est pas vrai? On ne mange pas. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Il y a plus de fêtes de nourriture aujourd'hui qu'au temps d'avant. Vous allez voir dans les milieux scolaires, beaucoup de réunions sont toujours orientées vers les fêtes. Beaucoup des événements, même dans les familles. Aujourd'hui, même l'anniversaire qui n'était pas du tout grand chose est devenu maintenant grandiose, même dans les milieux chrétiens. Ça dit jusqu'à ce qu'on fait l'anniversaire, jusqu'à toi, mais tu sens que ça, les gens sur l'argent, hein. Le monde est si, la mondanité si, c'est pour eux, c'est les chrétiens. Vous voyez? Alors qu'avant, ce n'était pas comme cela. Est-ce que le chrétien, dès qu'il pense que c'est à cause de l'anniversaire que Jean-Baptiste, on a coupé la tête de mon frère Jean-Baptiste, il devient désintéressé. Jusqu'à on a inculqué ça dans nos enfants. Hé maman, mon anniversaire là, c'est quand non? Quand c'était pour Pierre, vous avez fait le gros gâteau d'anniversaire avec les bougies. On va mettre les bougies pour moi combien? Maman, j'ai 13 ans. Il faut les bougies. Tu veux faire l'anniversaire? Attends, je vais te dire. Alléluia. Alléluia. Même si le diable dit qu'il gâte mes choses, je veux te gâter au nom de Jésus. Parce que c'est pour ça que je suis là. Je vais te dire, comme tu veux faire l'anniversaire, je vais te dire comment tu dois faire. Alors, comme tu as 13 ans, tu as 40 ans, tu as 100 ans, tu as 50 ans, bon. Comptez d'abord par derrière que dans 100 ans, 40 ans, 13 ans, j'ai témoigné combien de personnes ils ont cru. Est-ce que j'ai 50 ans? J'ai 50 personnes dans mes 50, dans mes 100 ans. Au moins la moitié. J'ai même ramené même 50 personnes à l'église. Dans mes 13 ans là, j'ai même ramené même 3 personnes à l'église. Et là maintenant, tu fêtes à cause de 3 personnes là. Parce qu'il y a de la joie au ciel, un seul pécheur qui se repent. Et là maintenant, quand tu vas faire ton anniversaire, alors tu prends, si tu veux prendre les bougies, tu dis première âme pour le Seigneur, deuxième âme pour le Seigneur, troisième âme pour le Seigneur. Alléluia, joie. Alléluia, joie. C'est ça. Et tu appelles les âmes là, vous fêtez ensemble, vous rendez gloire à Dieu. Ce n'est pas qu'on va faire l'anniversaire, le gros gâteau, et après maintenant, on appelle la musique mondaine. Ça vient vous animer. Et les danseurs. Oh, pourquoi j'ai dit musique mondaine? La danse chrétienne, la danse mondaine déguisée en fait, vous connaissez mieux. Alléluia. Mais bien aimé, nos cœurs doivent nous virer vers la vie, les dimensions de l'âge. Faire comme Dieu a demandé. Lève-toi le matin et dis que c'est mon jour d'anniversaire. Annonçons cette nouvelle, que le Seigneur revienne. Bonjour papa. Comment tu vas papa? Je suis venu comme ça d'annoncer la bonne nouvelle.
j'ai pris au Seigneur Jésus, l'a changé ma vie. Il a pardonné mes péchés. Et je vois que un papa comme toi, si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras heureux. Parce que bientôt, le royaume de Dieu est à la porte. Si tu acceptes Jésus, tu es bien. Il a tout changé. Et comme tu me vois là, toutes mes souffrances, Jésus m'a délivré. Je suis comme ça, je ne vais pas le ciel. Si tu acceptes, tu es heureux. Tu es d'accord. Dimanche, il faut que tu viennes à l'église. Tu connais l'église qui est là-bas à Fontaine. Tu viens, on va te dire, le pasteur va te dire tout ce que tu dois faire. Et tu seras bien. Ok, bon, on va se revoir. Bon, à dimanche. J'annoncerai à tous les amis du monde entier. Comment tu vas, ma soeur? Bonjour, ma fille. Assieds-toi. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Bientôt, le Seigneur Jésus va revenir. Et j'ai vu ça là. Ah, tu as une Bible. C'est bien. Il a dit qu'il revient bientôt nous enlever de ce monde. Dans l'Apocalypse, il parlait de cela qui vient bientôt. En fait, tu viens à l'église, tu acceptes Jésus. Il va pardonner tes péchés. Il va changer ta vie. Et il a les promesses qu'il a réservées pour la jeunesse. C'est-à-dire que si tu donnes ta jeunesse à Dieu, tu le veux. Tu seras heureux. Il va inscrire ton nom dans le livre de vie. Et désormais, c'est toi qui chasseras les démons partout où tu passeras. Et ta famille sera heureuse. Si tu acceptes, tu es bien. Que dis-tu? Tu donnes ta vie à Jésus. Tu vois, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je mène une vie merveilleuse. Avec le Seigneur, mes péchés sont pardonnés. Il guérit mes maladies. Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Et j'expérimente une joie inébranlable que vraiment le monde ne peut pas avoir. En fait, le pasteur pourra te dire dimanche, c'est vraiment tu viens à l'église. Tu comprends? Ok, bon. Bonne journée. C'est ça. Tu lui donnes les traités. Voilà le bon anniversaire. Alléluia. Et maintenant, la suite, quand tu rentres à la maison, et je suis poussé mon jour d'anniversaire. Je suis à la maison, maman. J'étais au témoignage. C'est mon jour d'anniversaire, tu connais mon. Vraiment, maman, je te dis beaucoup merci. Parce que tu as trop souffert pour m'accoucher ce jour. Merci beaucoup, maman. Si tu as quelque chose que je peux faire pour toi, dis-moi, je fais ça. Tes habits sont. Ah oui, donne-moi tous tes habits, ça. Je vais la laver. Je vais arranger la chambre. Tout. La baguette d'anniversaire, si Dieu ne peut pas bénir. Après, on va aller chercher les différents feux. On met les fleurs partout. Et on change l'habillement. On fait l'habillement coupé, décalé, partout. On se maquille jusqu'à. On dit que c'est l'anniversaire aujourd'hui. Pour que la malédiction de Dieu vienne sur toi, ça vient réduire tes années. Si Dieu devait te donner encore 15 ans de vie, ça diminue. Vous dites que les gens meurent prématurément maintenant, que le siècle, si les gens n'arrivent pas à arriver 100 ans. Vous pensez que ça sort d'où? Ça sort des fêtes diaboliques. Ça sort des anniversaires diaboliques. Voyez-vous? Nous devons construire notre vie chrétienne avec les dimensions que Dieu nous a données, les limites que Dieu nous a données. C'est important. Alléluia. S'il n'y a pas la gloire de Dieu dans ce que tu fais, c'est que Dieu n'est pas là. Nous devons rechercher la gloire de Dieu en toutes choses. C'est bien que quand tu finis de faire ton anniversaire de cette manière, et le soir maintenant, tu pars devant Dieu, tu rends gloire à Dieu. Et tu prépares ta bonne. D'ailleurs même, tu n'auras même pas besoin que maman fasse le gâteau. Quand elle va voir ce que tu es en train de faire à la maison depuis le matin, elle-même réfléchit, qu'est-ce que je vais donner à ma fille si mon enfant si il faut que je lui cherche un bon biscuit, un bon gâteau. Je vais lui chercher. Non, il faut que j'achète une belle robe à mon enfant. C'est le jour de l'anniversaire qu'on est têtu à la maison. C'est le jour de l'anniversaire qu'on ne lave pas la maison le jour-là. On exige seulement les dons. Les dons.
le jour de l'anniversaire, c'est le jour-là que même la femme ne respecte plus son mari. C'est quelle qualité? Le mari n'arrive plus à s'occuper de sa famille le jour, disant que c'est le jour d'anniversaire. C'est pas bon. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que le temps est proche. On n'a plus le temps de distraction. On doit même regretter le temps qu'on a été distrait. On doit demander pardon à Dieu des choses qu'on a faites et qui nous a gaspillé notre construction de vie chrétienne. C'est pour cela que beaucoup chancellent spirituellement, ils sont déséquilibrés. À cause de ce que nous ne bâtissons pas notre vie chrétienne selon les dimensions de Dieu. Oui? Les hommes mangeaient et buvaient. Les gens mangeaient, ils buvaient. On se mariait. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Comme on fait souvent. La plupart des mariages, on jette Jésus de côté. Comme au noces de Cana. La plupart des célébrations de mariage aujourd'hui, on appelle Jésus, que Jésus vienne. Assiste-moi dans ce mariage. Jésus lui-même vient. Qui est l'auteur du mariage? Ce n'est pas lui. C'est lui qui a fondé le mariage. Ce n'est pas pour rien qu'on fait à l'église. À l'église, parce qu'on a besoin de Dieu, non? Mais quand on arrive à l'église, on fait le mariage, on met Dieu de côté. Regardez les danses qu'on fait lors des célébrations de mariage. Regardez les extravagantes qu'on fait lors des célébrations de mariage. C'est là-bas qu'on empoisonne. C'est là-bas qu'on danse les chansons mondaines. C'est là-bas qu'on boit jusqu'à ce qu'il y a les bagarres. Dans les lieux de mariage, aux noces de Cana, ils ont eu les difficultés. Ils étaient obligés de faire appel à Jésus. Quand ils ont appelé Jésus, ils ont donné le billet d'invitation. Jésus n'a pas refusé, parce qu'il n'est pas contre le mariage. Il est venu et il est resté. S'il fallait organiser le mariage, qui doit organiser? Alléluia! Alléluia! Il faut que vous disiez la vérité parce que le diable manque beaucoup. Il faut organiser le mariage. Si on a invité Jésus, lui qui est le fondateur, le créateur du mariage, alors là, dès que vous l'invitez, que Dieu vient, alors laissez Dieu organiser tout. Vous devez consulter la Bible. Est-ce que la Bible accepte qu'on fasse ceci? Est-ce que la parole de Dieu accepte qu'on agisse comme cela? Est-ce que le chant correspond à Dieu pour la circonstance du mariage? C'est ça l'organisation d'un mariage. On doit se référer aux prescriptions du maître selon les limites de la constitution de notre vie chrétienne. Mais ce n'est plus cela. On fait tout à la manière du monde. Et c'est ça qui attire les avortements, la stérilité, les accouchements difficiles, les problèmes. Et ça rend la vie humaine difficile. Et c'est ça l'objectif du diable. Et pire encore au milieu chrétien. C'est pour cela que, sachant que le temps est proche, que chacun de nous se règle. Parce que bientôt, la trompette sonnera. Et les signes de cela, vous voyez aujourd'hui, l'iniquité s'accroît. Et la charité du plus grand nombre se refroidit. Les trahisons, les haines. Va dans Matthieu 22. Il dit, Matthieu 24, verset 10. À partir du verset 10, vous allez comprendre les signes du temps qui montrent que l'avènement du Fils de l'homme est proche. Oui. Alors aussi plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs ne sont plus chrétiens. Pourquoi? Parce que le mal, l'attraction du mal, bat son plein au milieu chrétien. Pour te faire rétrograder, toi qui étais zélé pour Dieu, tu persévérais bien. Aujourd'hui, tu trouvais les raisons pour ne plus persévérer. Oh, tel frère a fait comme ça. Tel frère m'a regardé comme ça. C'est pour ça que la prière, là, je ne suis même plus sur ça. Tu partais là-bas prier pour ton frère. Tu partais prier Dieu. Je ne veux même pas partir à l'église parce que vraiment, le frère là m'a beaucoup, vraiment, ça m'a pincé le cœur. Tu as laissé garder ton cœur plus que toute autre chose où? Tu n'es plus en ligne. Alléluia. Tu as oublié que
vous aurez des tribulations sur la terre. Tu as oublié cela. Et que prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous devons prendre courage, parce qu'il revient bientôt. Frère, Jésus revient. Ma soeur, Jésus revient. Et très bientôt. Jésus revient. Quel bonheur, quelle gloire reprend. Avec lui, ses enfants. Racheter, Jésus revient. Jésus revient. Vraiment, mon cœur là, quand je le vois, je vois seulement que c'est le démon. Vraiment, le problème là ne va pas finir comme ça. Tu pars avec ça au ciel. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne t'alourdis pas par les choses que tu remplis dans ton cœur. Tu es imprudent. Tu n'es pas vigilant. On nous enseigne la vigilance parce que chacun doit se débarrasser de tout bagage que le diable veut accrocher sur nous. Chrétien, le diable cherche à accrocher les bagages sur toi. Débarrasse-toi. Pour que tu ne sois pas alourdi quand la trompette va sonner, que tu sois aisé de monter au ciel. Il revient bientôt. Oui. Et dit plusieurs. Non. Alors aussi plusieurs succomberont. Plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Les frères et les sœurs se trahissent. Tu portes le nom de ton frère, tu amènes de l'autre côté. On parle jusqu'à même trahir ton frère chez les païens. Les frères et les sœurs se trahissent. Plusieurs se trahiront. Oui. Ils se haïront les uns les autres. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Que nous nous haïssons les uns les autres. C'est pour cela que mes frères, le temps est proche. C'est quand nous étions païens qu'on pouvait faire ça. Mais maintenant, ce n'est plus cela. Alléluia. Oui. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et séduiront. On séduit qui? Celui-là qui était d'abord bien. Parce que celui qui est déjà dans la séduction est déjà dedans. On ne peut pas parler de lui. On parle de celui qui était bien hier, baptisé d'eau, pardonné par Dieu, baptisé du Saint-Esprit. Vraiment, celui qui était bien, il craignait Dieu. Et Dieu le regardait comme son fils, comme sa fille. Et maintenant, le diable qui est le père de la séduction vient le séduire et il se laisse séduire. On ne parlera pas de celui qui est déjà séduit. Celui qui est séduit est déjà séduit. On ne se mettra pas en peine pour cela. Ça veut dire qu'il s'agit de nous, les chrétiens, que chacun doit veiller, chacun doit faire attention, parce que plusieurs se laisseront séduire. Oui. Et parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité, on connaît que le monde, c'est un monde de l'iniquité. Et l'iniquité, ça quoi donc? Sur qui?
sur ceux qui étaient censés de craindre Dieu et maintenant ils se sont relâchés et le mal est entré sur eux jusqu'à ce que quand on le voit, on demande si cela encore même bien un jour. Alors, rentrons en nous-mêmes, examine ta vie, vois ce qui cloche entre toi et Dieu et enlève, tu seras heureux. C'est même l'objectif de cette parole. Que chacun enlève ce qui l'attire en bas, ce qui te réduit à néant devant Dieu. Tu enlèves et tu verras la gloire de Dieu. Oui. La charité du plus grand nombre se refroidira. Voyez, aimer encore son frère, prier encore pour son frère. La seule danse qu'on peut faire maintenant, parce que l'iniquité s'est accrue dans les cœurs, c'est de voir les défauts des gens. Telle sœur, la sœur sait combien de défauts. Son habit est noir comme ça, les couleurs jaunes comme ça. Je suis son ninja. Et quand la personne me montre, bon. Quand il me fait comme ça, il va venir dans sa église jusqu'à ce qu'elle va montrer que la Sainte Vierge, même que je mets ceci. C'est bon. C'est ça qu'on perd le temps pour voir. Critiquer, juger. Alors que dans la charité, Seigneur, aide mon frère. Seigneur, vois ma soeur. Seigneur, viens à son secours. Qu'il sorte de ses défaillances. Les autres parlent mal d'elle. Les autres parlent mal de lui. Mais toi, tu peux intercéder pour lui. C'est différent. Tandis que l'autre est en train de condamner, juger. Toi, tu dis, Seigneur, pardonne-le. Sauve-le, Seigneur. Tu as donc pris alors comment? Tu n'es plus en ligne. Tu n'es plus en ligne. Tu passes le temps. Ça dit, alléluia. On est seulement là que, hey, ma femme, hein, c'est le démon à la maison. C'est le diable à la maison. C'est ceci à la maison. Hey, mon mari, hein, c'est Satan avec les cornes. Ne vois pas ce qu'il est comme ça là. Tu ne vois que les défauts. Les défauts. Il n'a jamais rien fait de bon. Rien que les défauts. Rien que les défauts. Tu as vu ça où dans la Bible? Apprends à sentir ta misère pour le bonheur de ton frère. Alléluia. Apprends à pleurer le sort de ta soeur devant Dieu. C'est ça la charité. Porter les fardeaux les uns les autres. Prier les uns pour les autres. L'autre qualité que tu pratiques maintenant là, ce n'est pas selon les dimensions que Dieu nous a données, les dimensions de la charité, les dimensions de la patience, les dimensions de la bonté. Tant que nous ne rentrons pas dans les dimensions, les mesures de la construction de notre vie que Dieu a vraiment délégué, si nous ne faisons pas cela, nous avons échoué dans la marche chrétienne et c'est dangereux. Oui. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui gardera l'identité chrétienne jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Fini maintenant dans le texte. Et il ne se doutait de rien. Chacun mangeait, ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. L'ambiance du monde et des événements du monde constituent des armes de distraction à l'égard des chrétiens. Si nous ne prenons pas garde, tu vas te retrouver que cette ambiance t'a déjà emporté, que tu ne sais plus comment retrouver le droit chemin. C'est pour cela que soyons donc prudents en tout lieu, en tout temps. Soyons donc prudents n'importe où, n'importe quand. Que le Seigneur nous bénisse et nous sanctifie par cette parole de Jésus-Christ. Amen.